Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Donc aujourd'hui nous allons parler du groupe Casino avec la potentielle venue de Daniel Křetínský, un milliardaire tchèque, en tant que nouveau DG à la place de Jean-Charles Naouri. Donc Daniel Křetínský déclenche une bataille pour le contrôle de Casino, c'est une information qui est sortie il y a à peu près une heure. Donc deux projets de sauvetage du groupe ont été proposés à Jean-Charles Naouri, son PDG actuel. Celui-ci pourrait devoir faire un choix. Mieux vaut faire envie que pitié. Depuis des années, de nombreux acteurs et experts de la grande distribution spéculent sur l'inéluctable disparition de Casino. Le groupe connu pour ses enseignes comme Géant, Monoprix, Naturalia et Franprix est fragilisé par une dette de 6,4 milliards d'euros. Pourtant, le DG actuel qui dirige et contrôle depuis 1992 le distributeur stéphanois, fondé en 1898 par Geoffroy Guichard, est bien parti pour trouver une solution qui assure la pérennité du groupe. Donc voilà le cours en bourse actuel, coté à 6,37. C'est devenu une small cap. Casino, qui était quand même une très grosse entreprise, une big cap, est devenue a connu une grosse chute avec une capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros. Donc voilà, sur un an, on est à moins 62%. Donc c'est énorme. On verra par la suite pourquoi. Pourquoi l'action a chuté de 85% sur 5 ans. Donc les derniers résultats, ils sont sortis en mars concernant l'année 2022. Les résultats ont viré au rouge en 2022, mais la dette nette a diminué en France, même si elle reste très élevée. Nous le verrons ensuite avec les ratios financiers. Casino a publié vendredi des comptes dégradés au titre de l'année 2022, année au cours de laquelle le groupe de grande distribution a toutefois réduit sa dette nette en France. L'an passé, le résultat net normalisé des activités poursuivies par du groupe de Casino a été négatif, à hauteur de 102 millions d'euros, contre un résultat positif de 89 millions d'euros en 2021. La société a expliqué ces détériorations par des comptes en diminution de son activité au premier trimestre 2022, la hausse du coût de l'endettement financier net en Amérique latine et par une charge d'impôt comptable de 240 millions d'euros liée à la revue des déficits fiscaux activables en France. En 2022, le résultat opérationnel courant de Casino a reflué de 5,9% sur un an, en données publiées, et de 12,1% à taux de change constant à 1,12 milliard d'euros. Le BE de la société est ressorti à 2,51 milliards d'euros l'an passé, en recul de 0,3% de données publiées par rapport à 2021 et à 5,5% à taux de change constant. Donc voilà. Globalement c'est ça pour les derniers résultats. Au niveau des prévisions, concernant les analyses de zone bourse, donc une capitalisation qui est en baisse, évidemment, si le cours diminue, la capitalisation également. Également, il y a une corrélation avec la valeur de l'entreprise. On a un PER qui est négatif depuis plusieurs années parce que c'est une entreprise qui est en déficit. Donc le PER est négatif. Voilà. Et on a une petite dilution des actions avec une augmentation des titres. On a un chiffre d'affaires qui est un petit peu en augmentation depuis 2020. Mais depuis 2018, on peut le voir avec le rapport Morningstar, depuis 2018, c'est ce qui est plus intéressant. Depuis 2018, le chiffre d'affaires, donc c'est quand même l'ensemble des ventes, c'est quand même la base de la base, est en diminution. On passe de 37... Alors je pense que c'est milliards à 34. Voilà, on a un EBITDA qui est tout juste positif, un EBIT également, mais on a un résultat net qui est négatif. Donc c'est pour ça que le PER est négatif également. On a des marges nettes qui sont négatives, donc tout est logique. On n'a pas de dividende. On n'a pas de dividende. Pourtant, il me semblait que non. Je sais pas depuis combien de temps il n'y a pas de dividende par contre.
ne distribue aucun dividende. Par contre, c'est quand même une entreprise qui verse des actions à ses salariés. C'est peut-être de ce fait qu'il y a un nombre de titres qui augmente. C'est peut-être des actions offertes aux salariés. Mais bon, c'est pas très avantageux. Hein. Si on vous offre une action à 18 € qui tombe à 6 € 3 ans plus tard, c'est pas très intéressant. Donc voilà, globalement par rapport à ça, on a des capex qui sont un petit peu en augmentation, mais ça reste gérable. Ensuite, alors au niveau du rapport Morningstar, donc les analystes 3 étoiles, donc c'est pas très fiable non plus. L'estime à 16 € actuellement. Actuellement, c'est pas une entreprise qui me fait envie. Elle a aucun avantage concurrentiel. Elle est sous-évaluée selon eux, mais c'est très compliqué avec des ratios financiers aussi faibles. Alors on a un cours sur bénéfice qui est négatif parce que déficit. On a un cours sur trésorerie, mais après ça ne veut strictement rien dire. On a un rendement au dividende qui est de 0 parce que déficit. Au niveau de la rentabilité, tout est négatif. On a un chiffre d'affaires par employé qui est 6 fois inférieur à celui du secteur. Au niveau de la santé financière, c'est catastrophique. On est à 2,6 en dette long terme sur actif contre 0,2. 0,2 c'est à peu près la moyenne, c'est la moyenne du secteur, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve dans pas mal de secteurs. Voilà, et actif sur capitaux propres de 11,4. Également les ratios de solvabilité, ici donc j'ai calculé donc dette divisée par capitaux propres. Faut pas que ça dépasse 1,2. Normalement on est donc les dettes qui sont à 7 milliards 211 000 qu'on divise par les capitaux propres et on tombe à 2,58. Donc ratio surévalué. Une dette sur EBITDA qui est de 2,58. Pareil, il faut pas qu'elle dépasse 2 normalement. Donc surévalué, c'est catastrophique. Ok. Ensuite, le chiffre d'affaires, comme on a vu, qui est en diminution depuis 2018. Par contre, les analystes prévoient une certaine augmentation, il me semble. Chiffre d'affaires, donc 2023, ok. À partir de 2023, ça repart un petit peu. Mais bon, ce n'est que le chiffre d'affaires. Si la marge continue d'être négative, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, un résultat net qui est négatif. Des investissements qui sont un petit peu plus conséquents que les années précédentes, mais ça reste gérable, ça vient pas de là le problème de la dette. Dividende 0 comme on l'a vu, et pas de rentabilité, pas de marge. Tout est dégueulasse, donc très mauvaise entreprise. Voilà, BPA négatif, ouais. Très mauvaise entreprise, et donc on verra dans les années à venir si le repreneur Kretinsky reprend le groupe. Ça pourrait être une belle chose, il veut augmenter le capital également pour avoir, là je crois qu'il détient actuellement 10% du capital. Mais il me semble qu'il n'a pas de droit de vote à l'AG, alors je sais plus où j'ai vu ça. Voilà, c'est ici. Qui détient 10% de Casino mais ne siège pas à son conseil d'administration. Donc pour l'instant, j'imagine qu'il n'a pas de droit de vote. OCA. Mais voilà, il veut augmenter le capital et peut-être devenir actionnaire majoritaire. Voilà, donc voilà tout. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais n'investissez surtout pas en cette entreprise. Il y a bien plus d'opportunités sur d'autres entreprises que j'ai analysées dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas non plus à me contacter par email ou en commentaire.